Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans la formation dédiée au marketing relationnel. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie qui concerne les appels. Parce que dans le marketing relationnel, il faut créer une relation de confiance entre vos prospects ou vos futurs clients et vous-même. Et c'est ce qui va garantir une relation durable et qui sera bénéfique pour chacun des deux parties. Mais pour arriver à faire ça, il faut réussir à passer les appels. Pour arriver sur le chemin du succès, il faut intensifier la stratégie. Alors, chers amis, lorsque vous arrivez dans n'importe quelle activité, a fortiori dans une activité comme le marketing relationnel, il faut chercher à devenir un professionnel du domaine. Il faut travailler dur et ne vous trouvez pas d'excuses. Il faut agir. Agissez, faites des choses et soyez persévérants parce que les résultats vont venir petit à petit. Lorsque vous êtes persévérant et que vous travaillez dur, vous faites des choses, vous allez voir l'effet cumulé de toutes les actions que vous êtes en train de faire va commencer à se mettre en place et l'organisation va commencer à être grande et prospère. Dans le marketing relationnel, le leader doit comprendre la peur de ses membres et trouver des solutions idoines. Il y a certains distributeurs ou certains partenaires d'affaires, lorsqu'ils arrivent dans ce domaine, ils ont peur de faire des actions. Ou peut-être qu'ils manquent de confiance en soi ou ils ne savent pas comment faire les choses. Donc, il y a une certaine peur qui s'installe. Par exemple, il y a la peur du nouveau distributeur de passer des appels. Mais s'il a peur de passer des appels, il faut là trouver une solution. Alors vous, en tant que leader, en tant que sponsor, vous devez trouver les solutions à son problème, au problème du nouveau partenaire d'affaires qui vient de démarrer dans votre organisation. Il faut lui proposer une seconde solution qu'on va voir tout à l'heure. Parce que vous, en tant que leader, vous, en tant que sponsor, vous avez un rôle à jouer. Il faut connaître votre rôle. Le rôle du parrain, c'est quoi? Le parrain doit comprendre qu'il doit accompagner les gens à réussir. Lorsqu'un distributeur a un problème, il faut que le sponsor arrive à trouver une solution à son problème et l'activité va commencer à aller de l'avant. Dans cette activité, il y a des oui et il y a des non. Donc, lorsqu'ils seront en action, ils vont rencontrer beaucoup de oui et beaucoup de non. Cela ne doit pas les empêcher d'aller de l'avant, même s'ils récoltent des non. Dans ce processus, le parrain a un rôle à jouer. Il doit inspirer les gens par son travail, sa détermination, sa motivation. Il doit préparer aussi ses leaders à un fait. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont rentrer en action, ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à leur concept d'affaires. Il y a des gens qui vont dire oui et il y a des gens qui vont dire non. Il faut déjà que le sponsor prépare son nouveau partenaire à cet état de fait-là. Et lorsque le sponsor forme ses nouveaux distributeurs ou ses nouveaux partenaires d'affaires, il faut qu'il donne des méthodes simples, instinctives, qui peuvent être dupliquées facilement dans le temps. Alors c'est pourquoi on disait tantôt qu'un distributeur qui n'arrive pas à passer les appels ou bien qui n'est pas à l'aise avec les appels, il faut que le sponsor trouve une deuxième solution qui est quoi? Les messages. Les messages, c'est aussi un moyen puissant pour contacter les invités. Si vous avez vos équipes, des gens qui ne sont pas très à l'aise avec les appels, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire, ils ne vont pas le prouver. Ils vont soit sur 100 personnes qu'ils devaient contacter, ils vont contacter peut-être 10, 15 personnes. Vous voyez le ratio, le manque à gagner. Donc c'est pourquoi le leader doit forcément proposer une autre solution à ses distributeurs ou à ses partenaires d'affaires qui n'arrivent pas à s'exprimer par les appels. Parce que si vous avez des commerciaux, par exemple, dans votre équipe, et les commerciaux, c'est leur affaire, c'est leur chose, les coups de fil. Donc, eux, ils n'ont pas de problème avec. Mais ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les appels, il faut leur donner, il faut leur proposer la solution des messages. Il n'y a pas de peur à envoyer un message. Un message, tu le formules et tu l'envoies sans crainte, sans peur. Il y a beaucoup de moyens pour envoyer les messages. Alors, quels sont les outils? Les outils à utiliser. Nous avons les SMS, les Messenger, les Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, TikTok
etc., etc. Aujourd'hui, nous avons plein de réseaux sociaux que nous pouvons utiliser pour contacter nos prospects, nos invités et nos clients ou nos futurs clients. Alors, dès que quelqu'un démarre dans votre organisation, dès qu'un nouveau partenaire démarre dans votre organisation, vous devez lui donner ces clés-là. Sur le champ où 24 heures maximum après son adhésion, vous lui faites un dossier de démarrage. Et après le dossier de démarrage, vous devez lui faire envoyer au moins 30 invitations minimum. Ou s'il est à l'aise avec les appels, il invite 30 personnes en utilisant son répertoire devant vous. Il faut savoir aussi que l'atelier d'appel sont un moyen très très efficace pour avoir le maximum de personnes en présentiel, en présentation et en présentation publique, en présentation privée, tête à tête, etc. Et il faut organiser un atelier d'appel au moins 2 fois par semaine avec vos équipes. 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que cela va faire progresser, cela va augmenter considérablement vos invités et vous allez avoir plusieurs invités à la fois pour présenter votre occasion d'affaires et vous allez commencer à démarrer les gens pour faire grossir l'organisation. Donc, 2 fois par semaine, vous devez organiser un atelier d'appel avec vos équipes. Et 1 fois par mois, lors d'une cohésion d'équipe, c'est-à-dire vous organisez une sortie détente avec vos équipes et à la fin de cette journée, vous organisez un atelier d'appel géant où tout le monde va appeler, tout le monde va contacter les gens et vous allez voir le nombre de personnes que vous allez mettre sur la table, le nombre d'invités que vous allez mettre sur la table. Ça sera très très impressionnant, vous allez voir. Quel est l'objectif de l'atelier d'appel? Pourquoi on doit faire l'atelier d'appel? On doit faire l'atelier d'appel pour avoir des invités en présentation physique, pour avoir aussi le maximum d'invités en présentation privée, en présentation à domicile et lors des événements. Au cours des ateliers d'appel, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne savent pas bien inviter et vous allez peaufiner la méthode, vous allez améliorer leur méthode et leur donner une bonne méthode d'invitation. Vous allez donner aussi confiance aux nouveaux partenaires d'affaires. Et parce qu'ils vous voient passer à l'action, vous allez leur donner confiance, vous allez les contaminer par la motivation que vous avez et la détermination que vous avez. Ça va les motiver à passer à l'action. Et quand on fait un atelier d'appel à plusieurs, on est encore plus fort que quand on le fait seul. Donc, dupliquez cette méthode avec vos équipes pour avoir plus de positivité. Comment procéder? Chacun arrive avec sa liste de noms. Et quand quelqu'un arrive sans liste de noms, rapidement, vous lui faites en 3-5 minutes, vous lui faites une liste de 30 personnes en utilisant son répertoire de téléphone. Vous lui faites ça rapidement et il va commencer à passer les appels. Et l'appel ne doit pas durer plus d'1 minute. Si vous durez plus d'1 minute, vous n'allez pas mettre l'urgence. Parce que lorsqu'on appelle, il faut créer l'urgence. OK? Et le sponsor doit montrer l'exemple en passant à l'action en premier. Donc, dès que quelqu'un demande à votre organisation, dans les 24 heures qui suivent, maximum, vous devez lui faire un atelier d'appel. Un atelier d'appel simple, efficace, avec des règles qui sont mises sur pied, qui sont mises en place. On doit commencer à passer à l'action et lorsque les nouveaux distributeurs verront que le sponsor passe à l'action, cela va les contaminer. Cette motivation va les contaminer et ils vont passer à l'action aussi. Et vous aurez des actions massives. Et lorsque le nouveau partenaire d'affaires voit que le sponsor récolte des oui et des non, il comprendra que les non et les oui font partie du processus. Parce qu'il va voir que son sponsor aussi récolte des non. Si le sponsor récolte des non et qu'il continue à travailler, ça veut dire que cela fait partie du processus. Et lui aussi va se mettre à l'action. Les erreurs à éviter lors de l'atelier d'appel. Par exemple, lors d'un atelier d'appel, pas d'entrée et de sortie. Même si on a envie de fumer, pas de cigarette, pas de sortie pour aller fumer. Soyez autoritaire. Vous devez faire ça parce que le moment que vous avez choisi, c'est pour inviter les gens. Ce n'est pas pour raconter n'importe quoi, c'est pour inviter les gens. Si vous ne mettez pas les règles en place lors de l'atelier d'appel, vous allez voir que vous êtes venu faire un atelier d'appel et les gens sont en train de causer. Ils sont en train de boire le café, ils sont en train de fumer.
vous êtes venu là pour passer des appels, pour faire un atelier d'appel. Alors faites l'atelier d'appel et après l'atelier d'appel, s'il y a des choses à se dire, vous allez vous les dire. Mais ce n'est pas pendant l'atelier d'appel que vous allez commencer à trouver des causeries inutiles. Inutiles pour l'atelier d'appel puisque vous êtes focus sur les appels. Vous avez besoin de faire le maximum d'invités. Donc, si quelqu'un a envie de fumer, vous lui dites simplement que il fumera sa cigarette après l'atelier d'appel. Parce que la cigarette, ça se fume avant ou après l'atelier d'appel et non pendant l'atelier d'appel. Donc, vous devez être carré sur ces choses-là. Parce que c'est très, très important pour la progression de l'organisation. Dans le marketing relationnel, il y a trois catégories de personnes que nous rencontrons. Des personnes à qui tu vas présenter le business et qui va signer tout de suite. Et là, on est bien content. On va lui montrer tout ce qu'il y a à faire pour qu'il démarre, pour un bon démarrage. Et les personnes à qui tu vas présenter l'occasion d'affaires et ça ne les fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés du tout. Là, il faut accepter c'est leur décision, il faut l'accepter et passer à autre chose. Et il y a des gens à qui tu vas présenter l'occasion d'affaires, ils ont entendu parler. Ils ne vont pas démarrer tout de suite. C'est à force de suivi qu'ils vont démarrer par la suite. OK? Donc, soyez préparés à ces trois catégories de personnes-là. Alors, si après une présentation, une personne n'a pas démarré dans votre activité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut prendre un rendez-vous. Un rendez-vous pour quoi faire? Un rendez-vous de suivi. De suivi pour ne pas laisser cette personne partir comme ça. Il faut prendre un rendez-vous de suivi avec la personne. Le prochain rendez-vous, peut-être qu'il sera le bon. Donc, vous prenez un rendez-vous de suivi avec la personne. Si après aussi la présentation que une personne a démarré, il faut aussi prendre un rendez-vous. Un rendez-vous, pourquoi faire? Pour faire son dossier de démarrage, pour mettre en place son dossier de démarrage. Donc, après chaque rendez-vous, vous devez prendre un rendez-vous absolument. Soit un rendez-vous de suivi ou un rendez-vous si la personne a démarré pour planifier et pour mettre en place son dossier de démarrage. OK? Quand vous faites comme ça, vous planifiez votre succès, vous planifiez votre réussite. Le contenu d'une bonne invitation. Parce que lorsqu'on passe des appels, c'est pour inviter les gens dans notre occasion d'affaires. Alors, comment on doit inviter les gens? On l'a vu. Mais quel est le contenu de l'invitation? Une bonne invitation doit susciter l'intérêt et la curiosité. Il ne faut pas tout dévoiler au téléphone. Et il faut créer l'urgence. Il faut être enthousiaste. Ça, c'est très important. Alors, susciter l'intérêt et la curiosité. Si tu dis tout au téléphone, lui a déjà tout expliqué au téléphone. Pourquoi il va venir? Mais il ne va pas venir. Et en plus, il va avoir des préjugés. Il va dire, ça y est, je connais cette affaire. C'est ceci, c'est cela. Alors que ce n'est pas ça. Pourquoi il fait ça? Parce que tu lui as déjà tout expliqué. OK? Donc, il ne faut pas tout expliquer au téléphone. Le deuxième point, il faut créer l'urgence. Oui, il faut créer l'urgence. Pourquoi? Parce que si tu ne crées pas l'urgence, il va préférer aller voir ses amis avant de venir voir ton occasion d'affaires. C'est-à-dire, il va te remettre à plus tard. Mais il faut créer l'urgence pour qu'il vienne tout de suite, oui, à la date ou à l'heure indiquée. C'est important de créer l'urgence. Et quand tu appelles les gens, tu dois être enthousiaste. Quand tu es enthousiaste, les gens vont venir à ton invitation. Mais quand tu n'es pas enthousiaste, c'est compliqué de venir dessus quelqu'un qui n'est pas enthousiaste. Souvent, ceux qui sont enthousiastes, ils réussissent à démarrer plus de personnes que ceux-mêmes qui expliquent bien le concept d'affaires. Donc, l'enthousiasme est contagieux. Soyez enthousiaste lorsque vous appelez les gens, lorsque vous invitez les gens. Nous avons vu comment on fait progresser votre organisation à travers les appels, à travers les invitations. Donc, ce que nous allons faire par la suite, nous allons faire des exemples d'invitation. Et en plus, nous allons voir, avant de conclure l'affaire, et nous allons voir comment conclure l'affaire. Donc, ce sont ces trois éléments-là que nous allons voir dans la formation qui va venir. Nous avons vu la rigueur qu'il faut mettre en place lorsque vous appelez les gens et lorsque vous organisez les ateliers d'appel. C'est important d'être rigoureux lorsque vous organisez les ateliers d'appel parce que la vie de votre organisation va dépendre de comment vous invitez les gens et
Qu'est-ce que vous faites lorsque vous convoquez les ateliers d'appel? Parce que c'est important. Vous n'invitez pas les gens, vous n'allez pas avoir les gens en présentation. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut inviter les gens. Pour les formations qui vont arriver, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas les rater. Alors, salut!